parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, la santé, ce ne sont pas que les hôpitaux et les EHPAD. C'est aussi tout un secteur médico-social qui intervient en amont et en aval des organes de santé plus traditionnels et sont des infirmières, des aides-soignantes, des aides à domicile ou encore des accompagnants éducatifs et sociaux qui s'estiment aujourd'hui déconsidérés. Déconsidérés, car si le Ségur a permis de nombreuses avancées en venant consacrer le principe du lieu de l'activité, il a aussi ouvert une profonde inégalité dans le monde de santé sociale. D'un côté, les personnels qui travaillent en hôpital ou en EHPAD et qui ont droit à la prime. De l'autre, des soignants qui travaillent en maison d'accueil spécialisée, en foyer d'accueil médicalisé ou des aides à domicile qui n'ont eu droit à rien. Chez moi, en Lozère, on assiste à des situations ubuesques où, au sein d'une même association, certains salariés relevant du sanitaire touchent la prime, tandis que ceux relevant du médico-social ne la touchent pas. De quoi alimenter la colère de nombreux soignants. Dans le cas des aides à domicile, cette absence de reconnaissance est d'autant plus regrettable qu'un nombre considérable de nos aînés souhaitent être maintenus à domicile et que beaucoup ne peuvent assumer financièrement un placement en maison de retraite. C'est d'autant plus insupportable qu'elles exercent souvent les mêmes missions que les personnels d'EHPAD, avec moins de matériel spécialisé et donc des efforts physiques plus importants. Concernant les aides à domicile, les organisations syndicales et les employeurs sont bien parvenus à un accord prévoyant une revalorisation de 15% des salaires, mais la Commission nationale d'agrément et les services de l'État bloquent de peur que les départements ne puissent assumer le financement. La conseillère départementale de la Lozère que je suis comprend la position des départements qui font face à une hausse de leurs dépenses sociales et qui ne pourront assumer cette charge. Il revient donc à l'État d'apporter une solution en la matière. Car le risque à terme, c'est une fuite du personnel en raison de trop bas salaires et des fermetures d'établissements qui jouent pourtant un rôle majeur et évitent bien des hospitalisations. J'ai pris l'exemple des soignants et des aides à domicile, mais c'est bien tout un pan du secteur médico-social qui a géré cette crise et qui se sent aujourd'hui déconsidéré. Oui, votre question. Monsieur le ministre, par la classification apportée par le Ségur, vous avez créé 2 catégories de soignants. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette inégalité et permettre à l'ensemble du monde soignant de bénéficier de cette prime? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Véran, vous avez la parole. Madame la sénatrice Pantel, merci pour votre question qui me donne d'abord l'occasion à nouveau de saluer l'action déterminante de tous les acteurs du soin, du care, du bien prendre en charge les personnes les plus fragiles parmi nos concitoyens, parmi lesquels évidemment les salariés qui interviennent au domicile dans le cadre d'activités médico-sociales, mais également les aides à domicile. Je vais essayer d'être plus factuel possible. Il y a 2 catégories de questions dans votre question. Celle qui porte sur ce qu'on appelle les oubliés du Ségur, c'est-à-dire tous ces salariés du soin dans le secteur médico-social. Vous savez que nous avons demandé à Michel Laforcade de réaliser une mission pour pouvoir définir des périmètres de revalorisation avec un engagement du gouvernement qui est clair et depuis le début en la matière, il y aura une hausse des revenus d'une toute une catégorie de gens qui aujourd'hui sont effectivement, vous l'avez dit, un peu de façon aberrante, travaillent aux côtés de soignants qui ont eu les revalorisations du Ségur alors que non pas. C'est une question de temps très court, madame la sénatrice, je peux vous l'assurer. Deuxième catégorie, les aides à domicile. Alors, vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses pour les aides à domicile. D'abord, et à la demande des élus de tous bords, il y a eu cette prime Covid qui a pu être attribuée entre État et département, ce qui fait qu'en pratique, dans plus de 100 départements, c'est plus de 1 000 € de prime Covid qui ont pu être attribués aux aides à domicile. J'en ai vu beaucoup pendant la gestion de crise et pendant le premier confinement. Croyez-moi, enfin vous le savez, c'est certainement pas usurpé que de leur accorder cette prime. Ensuite, il y a le travail que nous avons engagé sur la revalorisation du point d'indice dans la branche de l'aide à domicile. Il y a des négociations qui sont réouvertes pour intégrer, vous le savez, les 200 millions d'euros qui ont été débloqués de façon pérenne dans la nouvelle branche autonomie pour compléter, aux côtés des départements, la refonte de la grille indiciaire de cette même branche. C'est un engagement absolument inédit, cette revalorisation de 200 millions. C'est un effort qui est justifié et je n'ai aucun doute, aucune interrogation en considérant toute l'attention que porte l'ensemble des élus aux aides à domicile que nous parviendrons à un consensus, un accord le plus rapide possible. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'économie